Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de partager cette découverte avec vous. J'ai décidé de mettre une pause sur le ménage et le rangement afin de partager ceci avec vous, car vous le savez, le bien-être passe aussi par l'assiette. Alors, pour cette recette de cubes sans produits ajoutés, vous aurez besoin des crevettes fraîches ou secs, du blanc de poulet, vous aurez besoin également de poivre blanc, du gingembre sec écrasé, des herbes vertes, des arômes vertes, notamment l'herbe de Provence, du curcuma, du paprika, du sel. Ça, c'est du gros sel que j'ai déjà assaisonné en avance, mais vous n'avez pas besoin de l'assaisonner. C'est que moi, mon gros sel, je l'assaisonne en avance. Comme ça me facilite mes marinades. Vous avez besoin de la recette d'assaisonnement du sel, je partagerai avec vous dans des vidéos à venir. Vous aurez besoin également d'une tomate, d'un poivron, de la courgette, du blanc de poireau, du basilic. En ce qui concerne les feuilles vertes, vous mettez ce que vous souhaitez. Du persil. Là, j'ai mis ce que j'avais à la maison. De l'ail. De pommes de terre. De l'oignon de préférence, l'oignon rouge. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc, même 4 oignons si vous souhaitez. Du thym. De la carotte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer au nettoyage. Ah, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai en ce moment que je vous partage cette vidéo, parce que pour moi, c'est une découverte qui a tout changé. Ça faisait un moment, j'essayais de trouver une solution pour éliminer le cube parce qu'on entend partout, le cube n'est pas bien. Justement, le cube n'est pas bien parce qu'il y a des produits ajoutés à l'intérieur. Donc, ça fait un mois que j'ai testé cette recette et je vous assure, c'est topissime, ça marche. Avant, j'essayais d'éliminer le cube. Bon, pour moi, j'arrivais à manger parce que je me disais la santé d'abord. Du coup, voilà, je pouvais me contenter du goût un peu fade de l'aliment, c'est pas très grave. Mais pour le reste de la famille, ça passait pas. Et j'étais pas du tout satisfaite parce que je pense que le repas, on devrait manger le repas tout en étant content, quoi. C'est manger, ça doit être un moment de plaisir. Donc, quand j'éliminais le cube, il n'y avait pas ce moment-là et je n'étais pas du tout satisfaite. J'étais obligée de remettre, mais en petite quantité. Mais aujourd'hui, peut-être, même mon mari va découvrir peut-être sur cette vidéo que j'ai changé de méthode. Parce que pour lui, il est convaincu que je continue de préparer avec le cube de grande surface. Alors, vous allez nettoyer, découper, faire bouillir. Vous pouvez le faire dans la casserole. Bon, là, je le fais ici. C'est plus simple pour moi. Donc, ça revient au même si vous faites bouillir dans la casserole. Je fais bouillir. Et là, c'est prêt. Je vais mixer. Je profite pour remercier mes anciens abonnés et souhaiter la bienvenue aux nouvelles. Maintenant que tout est mixé, on va le faire sécher dans une poêle. Dans la poêle, vous faites sécher. Comme je disais tantôt, merci à mes abonnés. Bienvenue aux nouvelles. Je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo. Pour celles qui ne sont pas abonnées, je vous prie de vous abonner. Merci. Alors, une fois que tout est sec,
on vient rajouter tous nos épices secs. Excusez-moi pour la répétition, tellement je suis contente. On vient rajouter, on mélange tout. Ajoutez l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix. Là, en l'occurrence, de l'huile de tournesol. Vous remuez. Et vous venez mettre du papier de cuisson sur un récipient. Vous étalez la pâte, vous laissez reposer quelques minutes. Puis vous mettrez au congélateur pour au minimum 4 heures. Moi je l'ai fait un soir, donc je l'ai mis pour toute la nuit. Je l'ai sorti que le lendemain. Maintenant que vous l'avez sorti, vous venez donner de la forme que vous souhaitez. Moi, j'ai fait des formes carrées, plus des plus petits formes en cube. Je vais les diviser comme ça. Je vais stocker une partie dans des sacs de glaçons et l'autre dans un tupperware pour que ce soit plus pratique. Mettre dans le sac à glaçons comme ça pour les mettre au congélateur, conserver au congélateur. Et au besoin, vous sortez juste un carré ou deux selon la quantité que vous souhaitez. Et là, c'est sans crainte parce que vous savez la composition, il n'y a pas de produits chimiques. Oh, je suis contente. Quelle belle découverte. Essayez et vous viendrez me dire en commentaire. Là, je fais à peu près toutes les formes. Petit, gros. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous attendez en fait? J'espère que vous allez vous abonner, liker et partager. Surtout partager pour qu'un maximum de personnes soient informées de la recette et arrêtent de consommer des produits chimiques. Ce sera gentil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.